On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Vendredi dernier, c'était la tenue du Gala de l'excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Le restaurant Bistrot Brac a raflé non pas un, mais deux prix, dont le coup de cœur du public. On les reçoit dans quelques instants. Mais d'abord, elle est honorée comme étant la personnalité d'affaires 2017, la PDG de NutriFrance, Chantal Vaillancourt. Vendredi dernier, la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu tenait son gala de l'excellence, gala annuel pour célébrer l'excellence dans notre région, célébrer également des entreprises qui s'inscrivent et qui remportent différents prix dans différentes catégories. Mais évidemment, le clou de cette soirée, c'est le dévoilement de la personnalité d'affaires. Et généralement, et très souvent, les personnes qui sont nommées, qui sont honorées, ne le savent pas. Parfois, elles vont peut-être s'en douter en cours de soirée parce qu'il y a des trucs un peu inhabituels. On va poser la question à celle qui est la récipiendaire 2017, Chantal Vaillancourt, PDG de NutriFrance. Bonsoir, bienvenue, félicitations. Bonsoir, Eric. Est-ce qu'il y avait des signaux? Parce que généralement, c'est un événement auquel vous assistez à chaque année ou presque. Oui, à tous les années, mais j'ai eu aucun signal. Ils sont venus prendre un vidéo chez NutriFrance pour souligner mes 25 ans. Fait que j'étais sous l'impression qu'il y aurait un vidéo. Je savais qu'il y avait une vidéo sur NutriFrance ce soir-là, mais sans plus. Mais en pensant que ça serait pour les 25 ans. Oui. Bon. Mais est-ce qu'il y avait des gens pour qui la présence est un peu inhabituelle lors de cette soirée? C'est ainsi que j'ai pris connaissance. Et ça, j'ai pas réalisé tout de suite encore. Je me suis dit, ils doivent être là pour mes 25 pour les 25 ans. Ouais. Mais là, j'allais de surprise en surprise, où les amis, la famille. Fait que finalement, j'ai réalisé à un moment donné. Donc, le secret a été bien gardé? Très bien gardé. Ils ont été très bons, j'avoue. Et c'était quoi la première réaction quand vous avez compris que c'était vous, la personnalité d'affaires de l'année? C'était quoi votre réaction première quand c'est arrivé? J'ai vécu un très gros stress, beaucoup d'émotions, malgré le grand bonheur qu'un titre si prestigieux nous est décerné, accordé. Décerné, ouais. Merci Eric. En ce moment, moi, je suis en deuil de ma mère que j'ai perdue au 9 février. Fait que j'étais déchirée entre à ce qu'elle ne verrait pas cette soirée-là et de vivre ce grand bonheur-là. Puis comme tous les gens qui m'entourent peuvent dire que j'ai de grosses lunettes roses dans ma vie, ils ont pris tout un sens ce soir-là. Je me suis dit, elle est là, elle me voit, puis donne-moi du courage pour vivre cette soirée juste en bonheur, finalement, et non en... Bon. Parfois, évidemment, on a tendance à faire preuve de modestie ou d'humilité, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'on vous a choisi cette année? Bien, je crois vraiment que c'est l'amour que j'ai pour les humains. C'est le résultat de ma mission de vie que j'ai eue toute ma vie, à m'intéresser aux gens, à faire d'eux des meilleures personnes, d'aller chercher le meilleur d'eux-mêmes, que ce soit pour mes amis, qu'importe qui je rencontre dans une journée, je veux faire une différence dans sa vie. Je veux faire en sorte que notre conversation, elle va l'amener dans un monde meilleur ou qu'elle va lui donner des bons conseils dans sa vie. Et en quoi cette mission de l'être humain s'est-elle traduite au fil des ans chez NutriFrance? Bien, je crois que nos employés sont super heureux de travailler chez nous. Notre ambiance de travail est merveilleuse. On a du plaisir à travailler. Puis pour moi, c'est ça qui est important. C'est pas uniquement de travailler. Il faut avoir du plaisir à travailler. Puis moi, quand j'entends le monde rire dans mes corridors, puis que ça se compte des jokes, puis qu'on a du plaisir à être ensemble, bien, je sens que j'ai réalisé ma mission là, chez NutriFrance. Vous avez combien d'employés aujourd'hui? On est 21. Ça a parti comment? Ça a parti quand j'avais 21 ans. Mon frère a tout fait les recettes et moi, je suis allée les vendre. C'est comme ça que c'est parti. Et je suis revenue à l'interne, genre peut-être 10 ans plus tard, parce que là, on me réclamait à l'interne. Là, on me disait, tu sais, quand tu n'es pas là, ça paraît, il y a des grands vides dans l'entreprise. Reviens à plein temps ici, engage des représentants, on a besoin de toi ici. L'équipe n'est pas pareille quand tu n'es pas là. Bon. Et NutriFrance, qu'est-ce que c'est comme entreprise? NutriFrance, on est des spécialistes de produits de boulangerie à cuire, de la pâte à muffins, pâte à biscuits, gâteaux. Et puis, on a, depuis 8 ans,
les barres nutritives au max, qu'on s'est construit un plan de cuisson en 2014 pour pouvoir offrir notre premier produit de détail. Bon. Et comment on explique la progression de cette entreprise là, sur 26 ans, entre le dire, ouais, mon frère avait des bonnes recettes, moi je suis parti les vendre, je suis revenu ensuite, et on regarde ça 25, 26 ans plus tard. C'est quoi le fil conducteur sur la continuité et le succès de cette entreprise? Bien, c'est les projets constants. Moi, je suis une passionnée aussi des humains, mais aussi des projets. J'adore les actions qu'on y met, de choisir les bonnes personnes pour le réaliser, puis la réalisation de ces projets-là. Fait qu'on a toujours des projets sur la planche à dessin. Bon, en même temps, quand on assistait au gala vendredi, bon, il y avait le vidéo, évidemment, Oui. qui a été présenté. On parlait de ça, là, la mission à l'égard de l'être humain, mais aussi de cette espèce d'idée de bien les nourrir avec des trucs de qualité. Parce que ça aussi, c'est l'autre aspect. Vous êtes dans le domaine alimentaire. Oui. Et comment on peut à la fois produire sur une base un peu plus industrielle des produits alimentaires, tout en conservant une qualité de produit? Comment on arrive à faire les deux? Bien, il ne faut pas faire de compromis. Quand on a parti NutriFrance, il y avait une idée derrière ça, c'est que le marché était inondé de produits chimiques à l'intérieur des produits. Puis nous, on voulait que nos ingrédients se retrouvent dans un garde-manger. L'important, c'était jamais de faire de compromis au niveau du goût. Fait qu'on veut faire des produits bons pour la santé, mais bon goût aussi. Et là, quand on parlait tantôt des barres au max, là, qui est une marque connue que les gens peuvent voir évidemment à l'épicerie quand ils achètent le produit, là aussi, vous vous êtes doté dans la dernière année d'une nouvelle porte-parole. Oui, qui m'a fait une grande surprise qui était là d'ailleurs au avec Gala son de copain Daniel, l'Excellence. Oui. Anouk a fait un merveilleux travail. On est vraiment content d'avoir choisi cette personne-là parce qu'elle fit tellement bien avec le produit. Elle est énergique. Puis ses fans à Anouk sont de 4 ans à 99 ans, comme. Là, elle n'a pas un âge spécifique. Et comment le lien s'est fait avec Anouk? Bon, parce que oui, on le sait, elle est porte-parole de l'International de Montgolfière depuis quelques années. Elle vient faire son tour à Saint-Jean au mois d'août, mais au-delà de ça, comment le lien s'est-il fait avec elle? Bien, moi, je cherchais vraiment quelqu'un qui se collait à nos bords. Quelqu'un d'énergique, on sent qu'il est sain, qu'il a une vie saine et équilibrée, puis qui était souriante en action. Fait qu'on a fait une sélection de certaines actrices. Et puis, à notre grande surprise, on a eu à faire des choix. Je vais m'abstenir de nommer les autres comédiennes ou animatrices. Mais on a un très bon match ensemble et puis on est vraiment heureux de l'avoir. Puis c'est ça, Anouk Meunier était là avec Daniel au gala vendredi dernier, donc ça aussi, c'était une belle surprise. Mais ça m'a pris du temps avant de réaliser en plus que c'était elle qui parlait sur mon vidéo. J'étais tellement de surprise en surprise que, oui, j'ai resté surprise que ça soit elle qui... Il y a un autre aspect aussi de cette mission de l'humain. C'est cette implication auprès de l'Étoile Pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu. Bon, on connaît un peu l'historique à partir du docteur Julien, mais ici, dans notre région, c'est le docteur Péloquin. Et c'est établi depuis quelques années. Il y a des levées de fonds, il y a tout ça. Parlez-nous un peu de cette entrée de Chantal Vaillancourt à l'Étoile pédiatrique. Ça fait 6 ans que je suis dans le conseil d'administration de l'Étoile. Moi, je cherchais vraiment... bien, je suis engagée collectivement, socialement. Évidemment, c'est quelque chose qui m'interpelle. Cette cause-là, bien, de ma mission de vouloir changer les gens, je me disais c'est à la base qu'il faut les prendre. J'ai toujours su que c'est les enfants qu'il faut s'attarder. Puis la mission m'a collé à la peau. Et après, bien, j'ai voulu trouver vraiment un événement qui collait à l'Étoile, l'événement sucré-salé. Ça a pris quand même un bon 3 ans avant que je puisse trouver un événement qui était unique à l'Étoile. J'en suis vraiment fière. On a toujours... et les gens sont vraiment heureux d'aller à cet événement-là. Ils se disent... Notre cœur d'enfant, en général, on ne le perd pas, tu sais. Fait que les gens, ils ont toujours comme... Qu'est-ce qu'on va vivre à cette soirée-là, ce soir-là? Mais ils savent qu'ils vont vivre une soirée ludique ou qu'ils vont se rappeler des souvenirs de leur enfance, là. Le but, c'est ça. C'est de toujours leur donner une soirée exceptionnelle qui... Et pour vous, cette cause que défend l'Étoile Pédiatrie sociale en communauté, ça représente quoi? Ça représente beaucoup. Ça représente, j'ai l'impression qu'on fait des actions concrètes
pour changer une société, pour améliorer une collectivité. Parce que le travail que Dr Julien fait, et tous les psychologues, les travailleurs sociaux, c'est vraiment au niveau médical que la clinique de pédiatrie sociale travaille au niveau de ces enfants-là. Et ça leur donne des outils. Ils ont une place où aller, où est-ce qu'ils peuvent être stimulés, accompagnés, qui leur donne la confiance en eux. Puis déjà, ils vont grandir, puis ils vont avoir une certaine base plus saine et plus équilibrée, finalement. Bon. Là, évidemment, le gala, c'était vendredi dernier. Là, ça fait quelques jours. Est-ce que vous êtes encore un peu dans cette effervescence, Mon Dieu, cette oui, abondance, ce vent d'amour, là, ce qui déferle, de félicitations? C'est vraiment une grosse dose d'amour. Les réseaux sociaux, là, ça déborde. Là. Je réussis même plus à répondre à tous les gens. Les téléphones, les fleurs, ça vient de tous côtés, tout bord. Là. Est-ce que ça va être lourd à porter? Bien, vraiment, je trouve que c'est beaucoup d'amour. Puis c'est vraiment avec reconnaissance et gratitude que je le reçois, Éric. En plus, je peux te dire que ça m'imprègne vraiment de bonheur. Puis je m'engage aussi avec ce titre de personnalité de l'année-là, de pouvoir faire une réelle différence à plusieurs niveaux, que ce soit avec des jeunes entrepreneurs. Ça me passionne toujours de voir des jeunes qui partent en affaires aussi. Je les trouve courageux. Puis je suis fière d'eux parce qu'en ayant été une jeune entrepreneur, je sais que c'est pas facile, puis que c'est difficile. Puis il y a tellement de gens qui veulent tuer les rêves de ces jeunes-là aussi. Fait que l'important pour un entrepreneur, c'est que quand il y a un rêve, qu'il ne laisse jamais personne tuer ces rêves-là. Et ça porte fruit. Et ça porte fruit. Il faut y croire. Chantal Vaillancourt, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup, Éric. Puis bonne chance pour la suite des choses. Je pense que la tête est pleine de projets, autant pour Nutri-France que pour l'Étoile, que pour tout autre truc connexe qui vont se greffer, évidemment, au cours de la prochaine année. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un autre fait saillant de ce gala de l'excellence de vendredi dernier, c'est l'entreprise, le restaurant Bistro Brac, qui a remporté non pas un, mais bien 2 prix. On reçoit les propriétaires à l'instant. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de natation et de golf. Oui, avec Aurélie Rivard, notre championne. Et toi, c'est qui ton invité? Frédéric Tessier. Mais ça va bien les deux parce qu'il envoyait toujours sa balle à l'eau, lui. Ne manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Il y a quelques instants, on recevait la personnalité d'affaires 2017 décernée le vendredi dernier au Gala de l'excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Mais l'autre moment fort de cette soirée, c'est Bistro Brac qui a remporté non pas un, mais bien 2 prix. En fait, le premier prix est démarrage d'entreprise catégorie 5 employés et moins. Mais ensuite, ils ont également remporté le coup de cœur du public parmi plus d'une 40aine de candidatures dans cette catégorie. Les 2 propriétaires sont avec nous. Chloé Labarre-McKilligot, bonsoir. Allô. De même que David McDuff, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Félicitations à vous deux. Merci. Pour une rare fois, vous avez fermé votre resto un vendredi. Oui. Est-ce que ça valait la peine? Quelle soirée! Quelle soirée! Vraiment, c'était un premier gala pour nous. Je pense qu'on ne pourrait pas avoir mieux aussi comme premier gala cette année. Mais des surprises, 2 surprises en plus. Non, je pense que ça a valu la peine de fermer pour un vendredi. En même temps, l'histoire de Bistro Brac est relativement jeune. Vous allez célébrer votre 2e anniversaire en juillet prochain. Oui. Oui. Donc, en moins de 2 ans, vous avez fait comme un petit peu de chemin, là. Oui, ça a avancé super vite. On s'attendait justement, un peu comme on avait déjà dit, on s'attendait à un 3 premiers mois assez intense vu que c'était le buzz de l'ouverture. Mais là, ça n'a pas ralenti. Puis encore là, les vendredis samedis vont de plus en plus loin, je dirais. Mais ouais, non, c'est gratifiant. C'est vraiment une belle tape dans le dos pour les 2 prix. On est vraiment
Ça va faire un an, ça va faire 2 ans, le 25 juillet, fait que c'est tout nouveau. Puis même quand vous êtes monté sur scène avec l'animatrice Mélanie Ménard qui était là, qui elle, évidemment ne connaît pas la région, elle dit coudonc, ce restaurant-là, est-ce qu'il faut réserver tout ça? Ouais. Puis là, moi, je pense que c'est toi qui as répondu, qui a dit ben les vendredis, samedis, il faut réserver. Oui, mais tu sais, c'est ça. Des fois, ça deux, fait un trois peu mois peur d'avance. aux gens, mais tu sais, on essaie tout le temps de donner des alternatives aussi, les Ouais. journées que c'est plus facile ou donner des heures différentes, là. Mais ouais, idéalement sur réservation, qu'on dit beaucoup, parce que ça, des fois, les gens appellent, mais ne savent pas nécessairement que c'est 30 places. Fait que... Bon. En même temps, bon, puis vous me l'avez dit tantôt avant l'entrevue, c'était la première fois que vous assistiez au Gala de l'excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie. D'où vient l'idée, premièrement, d'avoir soumis votre candidature pour démarrage d'entreprise 5 employés et moins? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a invité à le faire? Ouais. Comment ça s'est passé? C'est drôle, en fait, parce que c'est notre propriétaire de notre bâtiment, Jesse Duval, qui est Québec Électrique. Un moment donné, il est venu au restaurant, puis il était habillé vraiment chic, puis il nous a dit « Hey, je m'en vais au gala, vous devriez faire ça, vous êtes jeune, ça sera quelque chose d'intéressant pour vous. » Puis moi, en fait, en octobre 2016, j'ai commencé à m'informer un petit peu auprès de la Chambre du commerce quelle date qu'ils pensaient faire ça. Parce que je me disais, là, si on a des réservations, ça ne marche pas. Il faut se prendre d'avance. On s'est vraiment pris d'avance, puis après ça, on s'est fait accompagner dans notre candidature aussi, que ce soit autant pour le côté avec le jury, tout ça. Mais non, ça a super bien été. C'était du temps à mettre, mais en même temps, on se disait, c'est notre entreprise, fait qu'il n'y a pas personne de mieux, je pense, pour en parler que nous. Donc là, vous avez préparé votre candidature pour la catégorie Ouais. démarrage d'entreprise 5 employés et moins. Exactement. Donc là, il y a un petit peu de travail à faire et donc là, vous avez planifié en conséquence. Ouais. Ouais. On avait l'entrevue, puis ça, on avait déjà comme choisi, la date était déjà connue pour la soirée du gala, fait que c'est déjà prévu dans le livre de réservation, qu'on ne prenait pas de réservation cette journée-là, si on était finaliste, puis on a été finaliste. Donc là, après ça, on savait qu'on allait aller au gala cette soirée-là, puis ça valait la peine, vraiment. Quand on a ouvert l'enveloppe et qu'on a dit, bon, le gagnant de démarrage d'entreprise, 5 employés moins, Bistro Brac, c'était quoi votre réaction? Moi, je ne le réalisais pas. Là. Je la regardais en disant, c'est-tu vraiment ça qu'on a entendu? Mais c'est surtout le... Tu sais, on aime beaucoup les 2 prix qu'on a eus, mais je trouve que le côté coup de cœur, ça, c'est un peu tous nos clients qui nous disent let's go, tu sais, lâchez pas, puis continuez. Puis même ceux peut-être qui ne nous connaissent pas. Mais le prix coup de cœur, je vais avouer que ça, On s'est il me rendu semble compte... que ça m'a fait un petit quelque chose de plus Ouais. que l'autre. Ouais. Ouais. Ça. Puis en plus, c'est qu'il y a des clients qui viennent au restaurant puis ils nous ont dit à chaque jour, je votais. Tu sais, on s'est rendu compte à quel point que les gens ils tenaient à voter pour nous. C'était... Ça, c'est une belle marque d'amour parce que, bon, le premier prix est accordé par un jury, là, comme les autres catégories. Mais même moi, quand j'étais assis de ma table et que j'ai vu la liste d'une quarantaine de commerces qui étaient dans la catégorie coup de cœur du public, là, j'ai fait aïe, aïe, aïe. Puis là, pouf! On y pensait pas. Lui, on en pense encore moins que l'autre parce que, tu sais, on était 4 finalistes dans notre catégorie, mais coup de cœur, c'est une quarantaine. On y pensait Puis, vraiment on pas. était le seul restaurant dans notre catégorie. Puis on se disait aussi, tu sais, avec Cubic, il y avait d'autres entreprises. Puis c'était tout différent. Tu sais, on aurait pu être aussi 2-3 restaurants dans la même catégorie. Tu sais, on se dit, je pense pas qu'il y a une catégorie qui est plus difficile qu'un autre. Mais tu sais, je me dis, mettons, l'industrie du vêtement, ça aussi, c'est pas évident. Tu sais, c'est vraiment, il y avait beaucoup pas de compétition, mais il y avait des bons entrepreneurs aussi récents qui travaillent fort aussi, là. Bon, c'est sûr que là, vous n'avez pas beaucoup de recul parce que ça fait quelques jours seulement. Vous êtes encore dans cette vague d'amour. Vous gérez les réseaux sociaux. Les gens vous disent bravo, félicitations, etc. Mais en plus de ça, vous, le lendemain puis le surlendemain, le samedi, dimanche, vous êtes retombé dans vos chaudrons. La routine est venue vite. À gérer votre restaurant, bien évidemment. Mais avec le recul que vous avez, même s'il n'est pas très loin de quelques jours, est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi vous avez remporté ces 2 prix-là? Est-ce que vous mesurez les raisons pour lesquelles le jury vous a choisi et les raisons pour lesquelles le public vous a choisi? Moi, de plus en plus, je me rends compte que, on est un bon duo. Puis ça paraît aussi que, oui, on a une entreprise, mais on travaille dedans tous les jours. Fait que, les gens, on l'avait dit aussi, je ne sais pas qu'on l'avait dit, mais comme quoi que les gens, oui, ont voté pour le Bistro Brac, mais on est tellement tout le temps dedans que, je pense qu'ils ont voté pour nous aussi. Pour les gens que, David sert ou que je fais à manger, ou c'était vraiment... C'est quoi qui fait le succès de cette entreprise qui n'a même pas 2 ans, ceci dit, là, je le répète? Là. Bonne question. C'est sûr que nous, on se démarque parce qu'on est super identitaire. On est, comme Claude vient de dire, on est toujours les deux, on est toujours présents. Les gens, on va les recevoir comme si c'était chez nous. Nous, on est un peu 2 perfectionnistes, puis on aime ça, servir les gens à l'image de ce qu'on voudrait, nous, avoir l'image de quelque part, puis se faire servir. C'est comme si on les recevait chez nous. Puis c'est identitaire, c'est toujours... Pareil, le service, la nourriture, il n'y aura jamais de haut ou de bas, ça va toujours rester pareil. C'est sûr que oui, il y a ceux qui se démarquent. Puis, on a l'avantage d'avoir une constance vu qu'on est tout le temps dedans, dans le fond. Donc, vous êtes ouvert 4 soirs semaine. Oui.
jeudi ou dimanche. Formule apporter son vin. Oui. Formule 30 places. Mais en même temps, puis vous me corrigerez, mais vous ne fonctionnez pas sous un système de premier et deuxième service. Non. Vous êtes comme en décalage, si on peut On dire. prend des tables tout le temps, c'est ça, en décalé aux 30 minutes. Les gens, autant qu'ils arrivent à 5h30, qu'ils peuvent arriver à 7h30, ont vraiment toute la soirée à leur table. C'est quoi l'avantage de fonctionner dans un système en décalage, David? Bien, ça permet justement de pas, autant pour la cuisine que pour le service, de ne pas avoir tout le monde en même temps. Avec ça, on peut vraiment s'occuper. Exemple, les gens arrivent à 5h30, bien, j'ai environ une demi-heure pour m'occuper seulement de eux quand ils viennent d'arriver, ouvrir les bouteilles, parler du menu, prendre la commande. Fait que c'est vraiment, avec ça, c'est qu'à chaque table qui va arriver, j'ai vraiment du temps à donner à la table quand il vient d'arriver, à m'en Éviter occuper. d'avoir de l'attente, en fait. Ouais. Exactement, Et c'est ça, c'est ça. un choix parce que vous, Ouais. vous auriez pu choisir aussi d'avoir 2 services, d'avoir plus de clients, avoir On l'a la plus- demande. ouais, ouais, en fait, d'avoir pour un ça, plus gros ouais. chiffre d'affaires, puis probablement aussi d'embaucher un employé ou deux de Ouais. plus. C'est ça. Mais au final, C'est vraiment par choix de ne pas presser les gens. Que, tu sais, les gens peuvent attendre, Ouais. mettons, 2 mois avant d'avoir un samedi, mais quand ils sont là, ils ont toute la soirée. De ne pas les presser. C'est vraiment voulu. C'est un choix. Parce comme qu'il y a de la choix, demande ouais. pour en faire 2 services, puis on a décidé de ne pas en faire. Puis depuis le début, on t'a dit ça comme ligne directrice, puis même s'il y a plus de demandes, on garde ça comme ça pour le moment, puis ça va super bien. Puis on est contents les deux comme ça va bien. Les clients aussi sont contents. Des fois, ça fait 2 mois qu'ils ont réservé. Puis quand ils arrivent, ils comprennent que, OK, c'est vraiment, ça vaut la peine. C'est une belle expérience. bon, tu as dit tantôt, on forme une bonne équipe, hein? Ouais. Vous êtes complémentaires. Comment vous vous êtes rencontrés? Parce que vous ne formez pas un couple dans la vie, Non. on le dit quand même. Mais Ouais. comment vous vous êtes rencontrés, et de franchir cette étape de dire, OK, on se connaît, mais on va fonder une entreprise Oui. ensemble? Bien, on s'est connus, en fait, à l'école de cuisine. Moi, j'étais finissante dans le DEP de cuisine. David commençait. Puis, je travaillais au Pine Grove, en fait. Puis, je lui avais demandé, il cherchait du monde dans notre équipe. Fait que David est venu me rejoindre là-bas. Puis, après ça, il y a un restaurant à comptoir aussi, Oui. que David est venu me rejoindre aussi. Puis, on a fait beaucoup de traiteurs à domicile ensemble avant d'ouvrir, dans le fond, le bistrot Braque. Fait que, tu sais, d'avoir fait comme 2-3 emplois ensemble, on s'est dit, OK, je pense qu'on est pas mal sur la même ligne directrice, côté resto, côté qu'est-ce qu'on veut. Puis, la façon de travailler ensemble aussi, ça, c'était quand même assez important. La chimie était Ouais, bonne. ouais. Parce Autant que amis que travail, c'était vraiment, ça fitait ce côté-là. David? Parce que souvent, justement, en restauration, il y a des moments de stress, puis ça arrive assez fréquemment. Fait que justement, c'est de voir dans le tempérament, comment dans le stress, l'autre personne va réagir. Puis, tu sais, justement, au Pine Grove ou au comptoir, on savait que les deux, nos tempéraments, même en moment de stress, ça fitait, il n'y avait pas de problème. n'est pas il y avait pareil, de- mais ça c'est fit. Ouais. Fait que complémentaire, c'est vraiment ça le Bon, terme. un autre choix également que vous avez fait, tu parlais tantôt du propriétaire de la bâtisse où vous Oui. êtes, Jesse Duval, à la place du marché. Ça aussi, parce qu'il y a d'autres restaurants qui avaient tenté l'expérience de la place du marché. C'est un coin qui a besoin d'amour, mais en même temps, on bâtit pierre par pierre. Bon, vous êtes là, puis à un moment donné, il y aura peut-être d'autres commerces également qui vont rendre cette artère plus jolie, Oui. plus développée. Ça aussi, c'est un choix quand même, je dirais pas risqué, mais c'était un pari Oui. de décider Il d'aller fallait sur être la place du audacieux marché. un petit peu, aller dans ce secteur-là. Mais on a eu un petit coup de cœur, vraiment, la bâtisse. Le coin, c'est sûr que, comme on dit, ça manquait peut-être ça manque Ouais. un petit peu peut-être d'amour dans ce coin-là. Mais, tu sais, on restait quand même dans le centre-ville de Saint-Jean. Puis, au départ, on ne regardait pas nécessairement être à Saint-Jean. Puis finalement, on avait laissé tomber le projet pendant 1 an. On avait continué à regarder après ça des locaux par après. Puis non, place du marché, moi, ça ne m'a jamais stoppé. C'était vraiment, j'aimais ce local-là, puis je le voyais, ce projet-là, parce qu'on avait un peu des idées de qu'est-ce qu'on voulait. Puis on est tombé sur ce local-là avec le propriétaire on avait nos projets juste sur papier, il ne nous connaissait aucunement, puis il a embarqué. Ouais. Il a embarqué comme ça. Fait que... Puis on reste, veut pas, c'est une distance à pied, après ça, pour aller prendre un verre ailleurs, aller bouger, on reste dans le centre-ville. Fait que, oui, on est un petit peu reculé, on n'est pas sur la principale, mais les clients se déplacent. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'on soit un peu caché. Ouais. C'est plus intriguant de se dire, qu'est-ce qu'il y a là, tu sais? Comment on arrive à se différencier aussi au niveau de l'offre, au niveau de la nourriture, les entrées, les repas, les desserts, au-delà du concept, de la décoration et tout ça, comment on arrive à se différencier dans l'offre de restauration? Moi, je trouve qu'est-ce qui nous a un petit peu différenciés dès le départ, avant que les gens connaissent qu'est-ce qu'on fait, c'est beaucoup la formule apporter votre vin. Je pense qu'on est parti de la base de cette formule-là, puis essayer de créer un menu un petit peu plus bistrot, un petit peu plus élaboré, des choses que les gens mangent pas moins, mais qui ne prendraient pas la peine nécessairement de se faire. Des De se faire produits à la qui maison, viennent d'un peu ouais. partout. Et côté pâtisserie, parce que tu en fais un peu, je pense. Oui, t'es, on essaie justement d'avoir un menu, on fait tout sur place ou presque. Là. On essaie vraiment d'avoir un menu justement qui va varier. Les desserts aussi vont changer 3-4 fois par année, on va faire un changement de menu. On le fait jamais d'un coup, mais ouais, non, on est vraiment...
quand les gens viennent manger, genre, je veux pas, vu que j'ai préparé la nourriture, vu que je suis cuisinier aussi, je la prépare pendant la journée, mon service est influencé, ça c'est sûr. Fait qu'il y a des raisons pourquoi les éléments sont dans l'assiette, sont amalgamés ensemble. Fait que j'aime ça d'en parler aux clients aussi. Là, vous avez une vague d'amour, vous avez 2 prix, ça va faire 2 ans à l'été, vous êtes complet les vendredis, samedis, les gens doivent se prendre d'avance, etc. Puis là, à un moment donné, vous avez peut-être une petite journée de congé par semaine ou presque, parce qu'il faut préparer le tout. Mais avez-vous le temps de penser à l'avenir, votre propre avenir, l'avenir de cette entreprise-là ou de d'autres projets? Comment vous gérez ça? Bien, c'est sûr que là, en ce moment, on peut dire qu'on maîtrise un petit peu plus ce qu'on fait, parce que là, ça va faire 2 ans cet été. Fait que là, autre que le brac, le restaurant, de mettre du temps dedans à l'horaire régulière, on va essayer de s'impliquer un petit peu plus dans les activités de la ville alentour. Tu sais, si jamais il y a des festivals, on avait eu les fêtes gourmandes, le 350e. Fait que là, le but premier, c'est que là, ça, on le maîtrise, puis c'est le reste alentour d'un petit peu plus se faire connaître avec des activités différentes. As-tu le temps de penser dans 3 ans, dans 5 ans? Bien, c'est sûr que oui et non. Là, on y pense toujours parce que on est un peu les deux comme ça. On n'aime pas ça quand c'est trop stable. Là, OK? C'est bon, il faut que ça continue à avancer. Pourquoi? Fait que c'est sûr que dans 3-5 ans, ben, je ne suis pas sûr qu'on est vraiment assis pour y penser, là, mais on pense toujours à un autre projet, un autre ci, un autre ça, une autre activité qu'on peut embarquer aussi. Un deuxième projet, par exemple, ça mijote. Sérieusement. Ça mijote beaucoup pendant les congés. Sur le back burner ou sur... on va l'amener en avant un petit peu? Oui, les idées sont pas mal rendues là. OK, c'est bon, on va vous suivre. Bien, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Dimanche, le 30 avril, en après-midi, à la Bibliothèque Saint-Luc, c'est la Fête multiculturelle 2017 et cette année, c'est un échange entre la Colombie et le Québec. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal avec notre émission Saint-Jean-sur-Richelieu et chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Nous, on se fixe rendez-vous demain pour un autre. éric latour.com.